Me revoilà après 2 semaines de pause, voilà, parce que j'étais malade, mais on revient en force avec une review des 3 derniers chapitres de Dandadan, le 180, le 181 et le 182. Et malheureusement, on commence aussi avec une mauvaise nouvelle, Dandadan est en pause pendant un mois. Mais même si le manga est en pause, sur la chaîne, j'ai prévu de très gros projets. Donc restez à l'affût, ça arrive fort, donc n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche. Et nous, sans plus tarder, on est parti pour la review de ces 3 chapitres. On va revenir brièvement sur le 180 et le 181 en évoquant surtout les infos les plus importantes, s'il y a des petites anecdotes ou trucs à souligner importants. Et on prendra plus de temps sur le chapitre 182 qui est un sacré morceau, il faut le dire. Commençons par le chapitre 180 et on démarre très fort puisque Sandromé devient un suspect auprès de notre groupe. Il fait partie des 3 personnes qui ont abordé Koki. Ensuite, autre gros morceau, c'est que l'enseignante Madame Adachi est en fait la personne qui contrôle les Jianchu. Ça, c'était quand même une assez grosse surprise. Et elle a prévenu Sandromé de l'échec de leur mission. Ensuite, l'harceleur du début du manga, cet enculé, voilà, il faut le dire, a été approché par Sandromé et ce dernier a utilisé justement sa jalousie envers Okarun. C'est quelque chose qu'on a pu constater depuis quelques chapitres. Et d'autres choses qu'on a pu apprendre sur Sandromé et potentiellement ses pouvoirs, c'est que déjà Sandromé a pu lui parler dans sa tête. Il n'était pas présent comme avec Koki, comme avec Zuma. Surtout, on en apprend plus sur les Kozuka. La lame blanche sert à obtenir des pouvoirs, tandis que la lame noire sert à en voler. Et l'harceleur finit par craquer et se blesse avec la lame blanche. Et elle obtient les pouvoirs du yokai Jumping Vyok. Non, c'est pas une vanne, c'est le seul nom qu'on a en traduit pour l'instant en VF parce que ce yokai est déjà apparu. Sandromé a déjà usé des pouvoirs de ce yokai et on voit tout de suite le parallèle avec Meme Turbo. En plus, c'était l'harceleur d'Okaren, donc il y a clairement un parallèle fait par Tatsu. À voir si ce dernier aussi aura droit à une transformation ou va simplement user rapidement des pouvoirs comme Sandromé l'a fait. Maintenant, on passe aux infos importantes du chapitre 181 et on commence aussi fort avec le retour de Zuma. Et j'étais vraiment très heureux de le voir, même si ça me fume, mais on l'a pas reconnu au début. Voilà, il a pas mal changé, mais on est très heureux de le revoir. Mais Zuma est accompagné d'une mauvaise nouvelle. Lui et le vieux sont aussi victimes des effets secondaires de la malle maudite. On a Zuma qui voit de moins en moins bien et le vieux qui vieillit de plus en plus vite. Et autre grosse information aussi sur ce vieux, c'est qu'en fait c'est un gamin de 11 ans et qu'en réalité il est enfermé dans la malle que depuis 2 ans. Et Tatsu sur ce coup-là il nous a bien eu parce que avec la ref à Jumanji, forcément on a pensé au film et à cet enfant enfermé pendant des années dans la boîte qui du coup revient adulte. Mais là pas du tout, non, il a juste extrêmement vieilli dans la malle et il a en fait que 11 ans. Et donc ces deux-là s'ajoutent à Momo qui devient de plus en plus minuscule. Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'elle devenait de plus en plus minuscule et qui pensaient que c'était une inconsistance dans le dessin, mais non, c'est voulu, Momo est de plus en plus petite. Et dans ce chapitre, beaucoup moins dense quand même en info, on a une confrontation entre Aira, Gigi et Zuma. Il s'agit de leur première rencontre et Aira et Gigi pensent que Zuma est un autre sbire comme Cookie l'était parce que lui aussi a des pouvoirs. Heureusement, Momo et Vamola ont immédiatement interrompu le bif et le chapitre s'est terminé là-dessus. Maintenant on passe au plus gros, c'est-à-dire le chapitre 182 de Dandadan, avec déjà un début de chapitre très fort puisqu'on passe du tout au tout. On a cette femme qui se réveille, cette femme d'origine extraterrestre qui est attendue à son réveil par Sandromé. Et on découvre immédiatement que cette femme était en fait l'alien à l'intérieur de l'armure du Xénomorphe. Vu la presta de zinzin qu'elle nous a fait pendant l'arc des globalistes, j'ai très hâte de voir de quoi elle est capable, sa backstory et tout. Franchement, il y en a des choses à découvrir sur elle, des choses à théoriser aussi. Voilà, j'ai vu des gens passer dire que ce serait peut-être une sorte de Gamora, une jeune fille ou une fille dont la planète a été détruite par les globalistes qui se retrouve du coup à combattre avec eux. À voir en tout cas, mais je divague complètement parce que le sujet m'intéresse énormément. Mais du coup, c'est une alien, l'alien qui était à l'intérieur de l'armure du Xénomorphe. Et on apprend aussi que cette armure est maintenant inutilisable. Et donc, les théories concernant Okarun qui pourrait utiliser cette armure, en vrai c'est toujours plausible. Tu vois, la nanoskin existe toujours, donc je me dis il y a quelque chose à faire. Mais à voir en tout cas, et je suis en train de me dire un truc, c'est que il y a peut-être des gens pour qui ça a complètement choqué, voilà, cette révélation. Et en fait, le fait que l'alien Xénomorphe, du coup cette femme, était restée sur Terre, on l'a appris dans un chapitre bonus, je crois du tome 10 ou 11 en tout cas, on l'a appris à ce moment-là, que cet alien était resté, du coup, Sandromé a dû récupérer cette personne, voilà. Et du coup, on avait parlé de la théorie selon laquelle Okarun aurait pu récupérer l'armure du Xénomorphe.
Donc encore une fois, Sandrome s'attaque au plus faible et se présente à cette femme en tant que la seule personne et le seul moyen pour elle de survivre sur Terre. Et d'ailleurs, petit détail très intéressant et aussi un peu terrifiant. Voilà, en fonction de qu'est-ce qui va se passer, ils sont dans le territoire de Reiko Kashima. Voilà, rien que ça, l'endroit même où Vamola et Momo l'ont rencontré, et je pense que c'est absolument pas un hasard. Voilà, je sais pas quel lien il va y avoir entre Reiko Kashima, Sandrome et cette femme, ça risque d'être dingue. Peut-être qu'on va voir Reiko Kashima qui la protège, peut-être que Sandrome va utiliser cette femme pour récupérer Reiko Kashima et la foutre en elle, c'est terrifiant. En tout cas, ce qui peut se passer. Mais de l'autre côté, on a notre groupe, voilà, avec Zoma qui les a rejoints, le vieux et son pote. Du coup, ce petit groupe se rend chez Momo et on observe aussi qu'il y a une espèce de tension unilatérale. Il faut le dire, la tension n'est que d'un seul côté. Aira et Eiji ne font toujours pas confiance à Zuma, pendant que Zuma s'en va complètement les couilles. Voilà. Et chez Momo, c'est Manjiro qui les accueille, ce bon vieux Manjiro de l'arc, de la maison hantée, de l'œil maléfique. Voilà, il réévoque autour d'une discussion de Gigi l'artefact de l'œil maléfique, son slip. Voilà, tout simplement. Et j'ai un peu peur, voilà, avec autre chose qui arrive après, que ce soit pas pour rien qu'on l'ait évoqué cet artefact. Peut-être que cet artefact va être remis en avant dans l'histoire, je veux dire, par exemple avec Sandrome, qui pourrait essayer de le capturer, qui pourrait essayer de voler aussi l'œil maléfique. Il est terrifiant, c'est vraiment la menace que représente Sandrome, c'est de la folie. Mais bon, allons-y petit à petit, on continue donc avec Seiko, qui arrive et qui annonce immédiatement à Momo et Vamola qu'elles partent. Et d'ailleurs, petit détail très mignon, mais dans la version anglaise, Vamola appelle Seiko Mamie, tout comme Momo, et ça, c'est adorable. Et donc Seiko, elle part pas tant, elle leur annonce immédiatement qu'ils se rendent à Shiman et annonce surtout le début de la quête du maillet magique. Et donc en apprenant ça, Okarun, Aira et Gigi souhaitent venir et après avoir discuté avec Zuma et appris ce qui leur est arrivé et surtout aux vieux, Seiko leur dit de venir. Mais c'est alors que le GOAT en personne déboule et annonce qu'avec la déléguée, ils savent qui fait chanter Koki. Et il ajoute qu'elle est au gymnase avec cet individu et que la déléguée les surveille. Et ça mène à quelque chose qui arrive très vite, la séparation du groupe en deux. Même si Momo voulait absolument rester pour aider Koki, Seiko lui dit immédiatement que c'est impossible car Momo doit être présente le lendemain à Shiman, qui doit être absolument à Shiman pendant cette super lune entre 1h et 3h du matin. Et c'est alors que Aira reprend le lead du groupe et décide de rester et Kokarun fait de même. Même si on le voit que ça lui touche énormément, c'est le moment où nos deux protas se séparent et le groupe est divisé en deux. On a donc du côté de la quête du maillet magique, Seiko, Momo, Vamola, Zuma, le vieux et peut-être son pote et Manjiro à voir, et de l'autre côté, la quête pour protéger Koki et peut-être tomber sur Sandrome, Aira, Okarun, Kinta, Rin et bien sûr Koki. Mais la fin de chapitre nous montre tout simplement que pendant que nos compagnons sont en route, Rin se fait surprendre par un autre sbire de Sandrome, qui n'est autre que l'enseignant qu'il a invité il y a quelques jours au speed dating. Cet homme qu'on voit depuis le début est aussi tombé entre les griffes de Sandrome. So est vraiment diabolique de nous laisser un mois de pause après ça, c'est tellement riche tout ce qu'on a eu dans ces derniers chapitres. Vraiment cet arc pour moi a vraiment le potentiel d'être l'un des meilleurs, c'est fou en tout cas tout ce qu'il nous prépare. Comme vous je l'imagine, j'attends avec impatience le retour du manga parce que c'est dingue ce qui se passe, franchement. Putain, mais quel plaisir vraiment de lire Dandadan, d'aimer Dandadan. J'adore adorer ce manga, vraiment. Et 2025 ne fait que commencer et on repart de plus belle. Si 2023 c'était les globalistes, si 2024 c'était Danmanra, 2025 sera l'arc de Sandrome et la quête du maillet magique. En tout cas, ça va être excellent. J'espère que vous avez aimé cette review. Voilà, il y a vraiment tellement de belles choses qui sont installées. L'intrigue, elle devient encore plus énorme et c'est très fun à suivre et agréable et incroyable. Voilà, il faut le dire, et encore plus de faire ces reviews, voilà, de partager avec vous ça. Et merci à vous encore une fois et surtout, prenez soin de vos couilles.